commence avec des résultats et c'était notamment ceux de Air France publiés ce matin. La compagnie, toujours dans le rouge pour ce deuxième trimestre, la perte nette a atteint 1,48 milliard d'euros, même montant que pour les 3 premiers mois de l'année, entre avril et juin 2020. L'offre de sièges de compagnie du groupe Air France KLM et Transavia n'a atteint que 48% comparé à une période habituelle. Le groupe a par ailleurs annoncé avoir retrouvé quelques signes positifs de reprise, renouant par exemple avec un flux de trésorerie libre positif, et il pourrait même au troisième trimestre retrouver une rentabilité opérationnelle. Grand chamboulement dans le conseil d'administration de Danone avec le départ de Franck Riboud, PDG emblématique et fils du fondateur Antoine Riboud, ainsi que d'autres administrateurs du groupe. C'est une bonne partie du conseil d'administration qui va être renouvelée dans les 2 ans, a annoncé le géant français du lait hier. Franck Riboud restera tout de même président d'honneur, mais c'est un changement stratégique qui devrait s'opérer après la crise de gouvernance traversée par Danone cette année et le départ forcé du PDG Emmanuel Faber. Certains activistes appellent notamment à la cession de la division eau de Danone, alors que la marge opérationnelle a légèrement baissé de 0,9 points au premier semestre. Mais les investisseurs ont pourtant plutôt bien réagi hier à ces annonces. Le titre a grimpé de 6% en fin de journée. Et un patron en prison, le fondateur de Nikola, la marque aux camions électriques, a été inculpé pour avoir menti aux investisseurs. Ça se passe aux États-Unis et Trevor Milton, l'ancien patron de Nikola, est accusé d'avoir embelli les chiffres de son entreprise, mentant notamment sur la fonctionnalité des prototypes. Nikola avait fait ses débuts remarqués en bourse en juin 2020 et avait même scellé un partenariat avec General Motors avant de s'effondrer totalement à la suite d'un rapport d'une société d'investissement rapportant des fraudes. Et du côté des marchés financiers, Paris finissait en hausse hier en prenant 0,37% à la clôture, 6633 points, portés par la publication de certaines entreprises meilleures que prévues. Danone notamment, on en parlait, mais aussi ST Microelectronics ou Total Energy qui a annoncé un rachat d'actions. La hausse était aussi présente à Wall Street, plus 0,4% pour le Dow Jones et pour le S&P, et plus 0,1% pour le Nasdaq qui culminé à 14 778 points. Vous retrouvez tous ces chiffres sur notre page tvfmedia.fr. Et on avait aussi la publication par ailleurs du chiffre de croissance du PIB américain qui s'est avéré moins bon que prévu, mais ça n'a pas ému les opérateurs. Robinhood, pour sa première journée sur la côte new-yorkaise, finissait à plus de 8% de baisse. Et la dynamique semble s'essouffler ce matin du côté de l'Asie. Tokyo et Hong Kong sont en baisse de 1,8%. A tout de suite pour le chrono CAC.